Je salue tous ceux qui suivent ce culte par Internet. Je salue tous ceux qui sont de passage au milieu de nous. Soyez les bienvenus. Nous sommes très honorés, très heureux de vous accueillir dans notre assemblée. Il est bon de se tenir ensemble dans la maison de notre Seigneur. C'est là qu'il envoie sa bénédiction et Dieu a envoyé sa bénédiction ce matin. Depuis quelques semaines, la thématique que je suis, que je vais encore suivre aujourd'hui et sur 2-3 messages, oui, c'est une thématique, je le reconnais, un peu guerrière, puisque nous parlons du combat spirituel. Mais je tiens à préciser tout de suite, parce que ce message va sur YouTube, sur le public, et aujourd'hui, il ne s'agirait pas de tout confondre. Quand nous parlons de combat spirituel dans la Nouvelle Alliance, nous ne disons pas que nous allons combattre les hommes. Nous ne sommes pas là pour verser le sang. Nous, c'est notre chef qui a versé son sang pour le salut des hommes. Donc, nous n'avons aucune volonté de violence, de destruction. Mais quand nous parlons de combat spirituel, c'est parce que nous sommes engagés dans le bon combat de la foi, qui est aussi un combat face à des puissances de méchanceté, qui sont des puissances spirituelles. Ça vaut quand même, vaut mieux le préciser, parce que des fois, on pourrait s'imaginer toutes choses. Alors, quand nous parlons de combat spirituel, c'est le combat de l'Évangile, le témoignage de Jésus-Christ, l'annonce du message du salut. Mais c'est un combat aussi, parfois contre l'incrédulité aussi, ou l'indifférence, mais jamais pour écraser, mais toujours pour relever et amener au salut. Alléluia. Donc, un nouveau message sur cette dimension de la vie chrétienne comme un combat spirituel que nous trouvons dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament, particulièrement dans l'épître aux Éphésiens, pour ceux qui connaissent bien cette épître. Paul nous affirme, au chapitre 6, que oui, c'est une lutte dans laquelle nous sommes engagés. Et dans cette lutte, nous n'y allons pas les mains nues, mais Dieu nous invite à prendre toutes les armes. Et les armes qu'il nous donne sont des armes spirituelles. Elles ne sont ni d'acier ni de poudre, parce que ça ne sert à rien dans le combat spirituel. Ce sont les armes de la justice, de la vérité, de la grâce, de la foi, les armes de l'esprit. Certaines sont défensives pour nous protéger, certaines sont offensives, notamment la prédication de la parole de Christ, le bouclier de la foi. Oui, le bouclier de la foi, c'est une arme offensive. Le bouclier était une arme offensive plus que défensive. Et ma question ce matin, au-delà de cette injonction de prendre nos armes, et d'ailleurs le verbe est très intéressant parce qu'en grec, il ne signifie pas simplement prendre, mais il dit relever les armes. Reprendre des armes, peut-être que nous allons laisser tomber, nous avons laissé tomber à terre. Reprenons les armes. Et ça, je crois que c'est un message très fort aussi pour nos assemblées, mais ce n'est pas exactement ça, je vais même aller plus loin ce matin. Et la question, qui est le titre un peu de cette prédication d'ailleurs, c'est où sont nos armes ? Où sont nos armes ? Nous allons aller dans l'Ancien Testament pour une lecture dans le premier livre de Samuel. Le dernier message, vous vous rappelez peut-être, nous avons parlé du Dieu des brèches et des percées avec le roi David. Là, nous remontons, nous rembobinons un petit peu et nous allons une génération plus tôt, au temps du roi Saül, au début du règne de Saül et de son fils Jonathan. 1 Samuel, chapitre 13, verset 19. On ne trouvait point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances ». Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son goyot, sa hache, sa bêche, tous des outils agricoles. Et quand le tranchant des bêches, des goyots, des tridents, des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons. Et il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Seigneur, ce matin, nous ouvrons ta parole. Et c'est vrai que ces mots sont anciens, très anciens, d'une époque très éloignée de nous. Et Seigneur, si nous les lisons, ce n'est pas simplement pour nous rappeler une histoire, c'est parce qu'il y a là dans ces paroles des principes spirituels très puissants et qui sont applicables dans notre génération. Mais je te demande, Seigneur, de me permettre d'être le messager, bien au-delà de tout ce que tu m'as permis de préparer. Rends-moi sensible à ce que ton esprit veut communiquer
Et Seigneur, je prie aussi, Seigneur, que nous soyons réceptifs, Seigneur, à ce que tu veux nous communiquer. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, et que ta parole puisse être semée profondément dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Alors, Saül et Jonathan étaient certainement des guerriers valeureux. Et puis, Israël ne manquait pas de soldats. Il y avait une armée en Israël. Il n'empêche que, à cette époque-là, Israël avait un énorme problème. Israël, et ça va vous rappeler quelques cours d'histoire si vous en avez suivi dans ce domaine-là, Israël vivait à ce qu'on appelle l'époque de l'âge du bronze. C'est-à-dire que ses armes étaient en bronze, épée en bronze, javelot en bois ou pointe en bronze, etc. En bronze. Bon, c'était déjà quelque chose. Mais son problème, c'était que ses voisins, parmi eux les Philistins, eux vivaient dans un autre âge déjà. Un âge qui débutait et qui allait changer toute l'histoire de l'humanité. Non plus l'âge du bronze, mais l'âge du fer. Et les Philistins étaient des maîtres dans la métallurgie du fer. Et avec le fer, ils forgeaient toutes sortes de choses. Des outils agricoles, mais surtout des armes. Aussi, quand Israël partait au combat, il était bien embêté. Parce que ces pauvres armes de bronze ne pouvaient rivaliser contre la puissance des armes de fer. Et à ce moment-là, dans tout Israël, il n'y avait que 2 hommes, Saül et Jonathan, qui étaient en possession d'épées en fer. Et malgré tout leur courage et leur habileté, il est évident que 2 hommes face à toute une armée, c'est bien insuffisant. Alors ce matin, nous ne faisons pas simplement qu'un cours d'histoire biblique. Mais je l'ai dit, nous allons tirer de ces choses des principes spirituels pour notre temps, pour nos églises. L'idée que je partage avec vous, mes frères et sœurs, je vais être très direct. Nos églises sont faibles. Nos églises sont faibles. On peut regarder d'autres églises, c'est vrai, il y a des églises qui sont vraiment très faibles. Mais nous, je parle des églises de Pentecôte et charismatiques, nous sommes de plus en plus faibles. Et vient un moment où dans nos mains, il n'y a plus rien. Et nous cherchons les épées. Je parle spirituellement. Les épées de fer au milieu du peuple de Dieu. Pourtant, Dieu nous a fourni tous les matériaux spirituels nécessaires pour fabriquer des armes de fer spirituelles. Et qu'avons-nous fait de ces matériaux? En avons-nous forgé des épées? Les avons-nous utilisés? En quoi les avons-nous utilisés? Et le risque, c'est qu'alors que les églises deviennent de plus en plus faibles et que le monde devient de plus en plus fort, et dans une époque dans laquelle nous rentrons, et cette semaine nous fait comprendre qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans les mois prochains, tout ce qui nous paraissait tellement établi, les frontières établies, on a l'impression que la carte du monde était bien établie, rien n'allait bouger. Aujourd'hui, tout semble bouger. Tout est remis en cause. Le monde bouge. Et des puissances de ténèbres vont bouger. Et l'Église est faible. Je parle particulièrement de l'Église occidentale. L'Église occidentale est de plus en plus faible. Et viendra un moment où nous risquons d'être comme Israël face aux Philistins. Quand viendra le temps du combat, et il n'est pas très lointain, nous dirons, mais où sont les armes? Seuls quelques-uns, des frères, des sœurs, des évangélistes. Ah, oui, mais que pourront-ils? Que pourront-ils faire? Pourtant, Dieu nous a donné tout ce qui convient pour forger les armes spirituelles dont nous avons besoin. Alors, maintenant, revenons à notre texte de Samuel. Et je vais, en quelque sorte, on va se poser des questions pour essayer d'identifier les raisons de cette absence d'armes. Pourquoi est-ce qu'il y avait donc des armes de fer chez les Philistins? Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'armes de fer chez les Israélites, mis à part dans les mains de Saül et de son fils? Peut-être que la première question, ça serait de dire, mais est-ce que ce serait un problème d'accès aux ressources?
Parce que pour fabriquer des armes de fer, il faut du fer. Et c'est mon premier point, une terre de fer. Donc forger des armes de fer nécessite en effet d'accéder à du minerai de fer. Or, Dieu avait dit, avant même qu'Israël ne rentre dans la terre promise, au temps de Moïse, Deutéronome 8, verset 9, Canaan est une terre dont les pierres sont du fer et les montagnes des reins. Les reins, c'est du cuivre ou de l'étain. Des montagnes, les pierres sont du fer. Ce qui veut dire qu'Israël avait donc toutes les ressources nécessaires pour forger des armes de fer puissantes contre les Philistins. Et la carte suivante nous montre, ce que des archéologues ont mis en évidence, que déjà à cette époque-là, à l'époque de Saül, il existait des mines de fer en fonction en Israël. Elles sont en rouge là, même si vous n'arrivez pas à lire les noms, c'est pas grave. Mais vous voyez, elles sont en gros le long du fleuve du Jourdain. Elles suivent le lit du Jourdain. Okay. Donc, il y avait du fer. Alors on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ce fer? Qu'en ont-ils fait? Nos armes ne sont ni de fer, ni de cuivre, ni d'acier, mais elles sont fabriquées à partir de minerais spirituels. Et ces minerais ne viennent pas de mines creusées profondément dans le sol, mais ces minerais sont accessibles auprès de Dieu par ceux qui prennent le temps d'aller les chercher. On ne creuse pas dans le sol, mais on creuse dans la présence de Dieu. On creuse comment? Ça nous a été dit, on a bien insisté, dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la vie de l'Esprit, dans la vie de l'Église. On creuse, on creuse, on creuse. Et nous sommes des chercheurs, des filons de minerais du royaume de Dieu. Parfois, nous tombons sur des pépites. Parfois, nous tombons sur de véritables filons. Et nous disons, Seigneur, merci. Et pour celui qui prend le temps de chercher, Dieu lui permet de découvrir des minerais extraordinaire. Le royaume de Dieu est riche. Il y a tout ce qu'il faut dans le royaume de Dieu, non seulement pour vivre une vie épanouie avec le Seigneur, mais encore plus pour mener le combat auquel il nous appelle. Tous les matériaux nécessaires pour mener le bon combat de la foi contre les esprits méchants se trouvent dans son royaume. Il n'en manque aucun. Quels sont ces matériaux? L'amour, la foi, la justice, la vérité, mais aussi la parole, mais aussi la prophétie, mais aussi les dons de puissance, la guérison, la délivrance, un appel pour ta vie, une onction particulière. Mais le royaume de Dieu est riche, les mines de Dieu sont pleines de trésors qui débordent et qui sont accessibles pour ceux qui prennent le temps de les chercher. Mais ce sont des minerais. Et avec, il nous faut fabriquer des armes défensives. Rappelez-vous, Paul parle de la ceinture, de la cuirasse, du casque, et puis des armes offensives, l'épée, le bouclier, etc. Il faut donc qu'il y ait un processus de transformation. Car en effet, on ne va pas mener le combat simplement avec quelque chose de brut. Vous savez, des fois, certains vont dire « Ah, j'ai un appel, ah, j'ai ceci, j'ai cela », mais c'est comme s'ils venaient avec une pierre brute. Et que ce soit une pierre précieuse ou que ce soit du fer, il faut que ça soit travaillé. Que ce soit transformé. On va y revenir dans quelques instants. Rien ne nous manque dans l'Église, comme rien ne manquait à Israël pour forger toutes les armes dont il avait besoin. Et pour équiper toute l'armée. Pas simplement 2 ou 3 hommes, mais il y avait suffisamment de fer, comme cette carte le montre, pour équiper toute l'armée d'Israël. Mes frères et sœurs, le royaume de Dieu est riche en minerais spirituels. Alors je veux trouver quand même des paroles d'encouragement dans le Nouveau Testament, et on se tourne vers 1 Corinthiens chapitre 14, qui est le chapitre sur le bon emploi des dons spirituels dans l'assemblée, et qui commence et finit par à peu près le même verbe. Il y a 2 mots importants dans 1 Corinthiens 14. Il y a le mot édification, et puis il y a ce verbe aspirer. Aspirer aux dons spirituels, premier verset, avant-dernier verset du chapitre, je crois, aspirer aux dons de prophétie. Et au tiers du chapitre, de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment, vous aspirez aux matériaux divins, aux minerais divins, aux promesses divines. Aspirer, c'est le verbe qu'a donné en français zèle, zélo, comme zélote, zèle, zélé, soyez zélés
pour chercher, pas un petit peu, mais pour chercher à en posséder abondamment, comme les mineurs. Des fois, je regarde, c'est sur une chaîne française, vous savez, ça passe des fois le vendredi ou le samedi, il y a ces émissions en Australie sur les chercheurs d'or ou sur les chercheurs de pierres précieuses. Et vous voyez ces gens qui sont prêts à creuser au fond des mines, et où tous les efforts, ils sont couverts de poussière de la tête aux pieds, et ils passent, c'est en pleine sécheresse en Australie, je ne sais pas où, loin du monde là-bas. Ah, quelle passion les anime, mais quand ils trouvent une pierre, des fois, même si c'est quelques grains d'or ou quoi, et ils bondissent de joie dans tous les sens. Mais nous, c'est pas simplement pour de l'or périssable, mais c'est pour les trésors éternels du royaume de Dieu. Et que nous puissions avoir la même passion pour chercher ces trésors qui sont dans le royaume de Dieu. Donc Israël ne manquait pas de mines de fer. Ok. Il y avait des mines de fer, elles avaient été découvertes, Dieu l'avait dit, ça a été découvert, elles étaient en exploitation, et nous ne manquons pas de ressources divines. Le Seigneur l'a promis, le Saint-Esprit a été répandu, le Seigneur est prêt à distribuer ses dons. Israël ne manquait pas de mines de fer. Il y avait des mines, mais ce n'était pas le cas des Philistins. Si vous vous rappelez cette carte, je vous ai dit que les mines de fer étaient le long du fleuve Jourdain, mais du côté du pays des Philistins, vers la Méditerranée, pas de mines de fer. Rien. Et pourtant, c'est eux qui avaient les armes, les épées de fer, et pas les Hébreux. C'est bizarre, ça. Ceux qui ont les mines de fer ont des épées en bronze, et ceux qui n'ont pas de mines de fer ont des épées en fer. Donc, ce n'était pas un problème d'accès aux ressources, comme pour l'Église, ce n'est jamais un problème d'accès aux ressources spirituelles. Alors, quel était le problème? Deuxièmement, point de forgeron dans le pays. Comme ça que commence ce verset 19. Il était un temps où il n'y avait point de forgeron dans tout le pays d'Israël. Alors, il y avait des forgerons, certainement, qui savaient travailler le bronze, mais ils ne savaient pas travailler le fer. Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Je ne suis pas un spécialiste, mais la métallurgie du fer est beaucoup plus exigeante. Il faut un feu beaucoup plus fort. Alors, ils avaient donc du fer, mais il n'y avait personne pour le travailler. Et du coup, ils ne savaient pas quoi en faire. Et cette situation profitait aux Philistins, qui eux-mêmes, s'ils n'avaient pas de mine de fer, avaient des gens qui savaient travailler le fer. Ils avaient des fondeurs et des métallurgistes. C'est un avantage considérable. Et comme ils n'étaient pas très copains avec ceux d'à côté, ils se sont dit ceci: on va tout faire pour les empêcher d'acquérir cette technologie. C'est un avantage extraordinaire qu'on a sur eux. Ils ne savent pas faire, nous on sait faire. Mais pour qu'ils puissent nous amener leur fer, parce qu'ils en ont plein, on va leur dire, d'accord, vous nous amenez votre fer, on va vous fabriquer des outils agricoles. Et puis quand vos outils agricoles seront un peu émoussés, cassés, tordus, vous pourrez venir voir nos forgerons et ils répareront tout ça. Oui. Mais par contre, il y a une chose que les forgerons des Philistins ne faisaient pas, pour le compte des Hébreux, c'était des armes. Ils leur fabriquaient des outils, mais non, pas les armes. Vous n'aurez pas accès aux armes. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Un pays, donc Israël a des mines de fer, mais il amène son fer chez ses ennemis, qui en fabriquent des armes et qui se contentent simplement de lui donner des outils. Et c'est comme ça qu'on en revient à ce verset que je disais tout à l'heure. Au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Le problème, ce n'était pas un problème de ressources, c'était un problème de forgeron et de technologie. L'Église a accès à toutes les richesses et les puissances spirituelles du royaume de Dieu. Je vous le dis, ils sont comme des minerais bruts. Des minerais qu'on a extraits de la mine, en quelque sorte. Et un minerai doit être apporté à la forge. Le fer doit être apporté à la forge pour être fondu dans un feu intense et pour être travaillé par le marteau du forgeron, qui va lui donner une forme particulière comme il le veut. Et c'est tout un travail énorme, des hommes de force, pour produire ce résultat. Et les forgerons, à l'époque, étaient des gens très recherchés, évidemment, surtout quand ils avaient une grande expertise. Maintenant, revenons-en à l'Église. Qui sont les forgerons
sachant travailler les minerais que Dieu nous donne, sachant travailler les dons que Dieu nous accorde, sachant les transformer en outils, mais surtout en armes. Il n'y avait point de forgeron à l'époque d'Israël, au temps d'Israël de Saül, mais Dieu, dans sa grâce, permet que dans son Église, il y a des forgerons. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et Dieu, Jésus, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, vous ne l'avez peut-être pas vu comme ça, c'est la première fois qu'on vous le dit comme ça, mais ce sont les forgerons de Dieu. Ce sont les forgerons de Dieu. Et l'Église est la forge. Et le Saint-Esprit est le feu. Et la parole est le marteau. Et nous sommes appelés à être des forgerons pour transformer les dons que le Seigneur vous accorde, l'appel que Dieu met sur votre vie, en armes efficaces, défensives ou offensives, pour l'avancement de son règne. Et notre mission, vous avez vu le verbe dans le verset précédent, est de travailler au perfectionnement des saints. Dans quelques jours, je vais enregistrer une vidéo hors série spéciale sur ce mot perfectionner. C'est l'un des verbes les plus importants du Nouveau Testament. Et je veux vraiment m'arrêter parce que c'est là notre mission. Notre mission, ce n'est pas simplement de prêcher pour prêcher. Notre mission, c'est de travailler à votre perfectionnement. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Il veut dire plein de choses. Il veut dire réparer, il veut dire mettre en ordre, arranger, équiper, former, renforcer, compléter. Ça, c'est tout un programme, vous le comprenez bien. C'est une vision de long terme. C'est un travail, celui du forgeron. Dans quel but? Double but, tiré de ce que Paul nous écrit là encore. Le premier de ces buts, l'œuvre du ministère. C'est-à-dire, c'est rendre chacun capable d'accomplir le service pour lequel Dieu l'a préparé, le service que Dieu lui assigne. Vous rendre capable de rentrer dans votre appel, car nous avons tous un appel et une part dans le service de Dieu. Deuxièmement, l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire, les forgerons, ces ministères, ont une fonction de gouvernement, rassembler tous les saints équipés et formés dans un même élan, une même vision. Sommes-nous convaincus que dans les églises, on veuille encore, des forgerons? Pas forcément certain. Je crois que dans bien des églises aujourd'hui, on veut, pasteur, dis-nous des choses gentilles, des choses agréables. Parle-nous de tout ça, ouais, ça nous fait du bien. Dieu nous appelle à être des forgerons. Et il a mis en nous ce ministère qui est celui de la parole, et le psalmiste dit, mais ta parole est comme un marteau qui brise le roc, qui brise le fer, qui travaille le fer. C'est notre responsabilité. Il y a des moments pour consoler, pour encourager. Mais notre ministère premier, c'est celui d'être des forgerons. Et les forgerons, malheureusement, parfois, on les met de côté. Parce que l'Église soit comme une forge, ça va à un moment. Mais quand c'est constamment la puissance du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, quand la parole est parfois dite trop forte, ou ceci ou cela, il faut parfois tempérer, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on est bien comme ça. Pourquoi changer? On est bien comme ça. Maintenant, pour que l'œuvre soit parfaitement accomplie, il faut la participation de plusieurs types de forgerons. Des fois, on voit alors dans des séries ou autres qu'ils sont plusieurs à taper. Parce que c'est rude, il faut taper. Alors ils disent, bon, ils grosse masse et ils tapent les uns après les autres. Ils sont deux, ils tapent en rythme, en cadence et ils tapent. Eh bien là, Paul nous dit que non, ce n'est pas simplement un seul type de forgeron qu'il nous faut, mais c'est plusieurs. Or, dans les églises, c'est très compliqué, c'est très rare d'avoir plusieurs types de ministères. On essaye, et là, on bénéficie de complémentarité de ministères, et ce qui manque au milieu de nous, eh bien, on essaye de faire venir d'autres types de ministères, des évangélistes, des prophètes, parce que nous pensons qu'il est nécessaire que vous soyez travaillés par les différents types de forgerons. Parce que s'il n'y a qu'un type de forgeron qui vient, le travail n'est pas parfaitement accompli.
Vous comprenez? Il y a besoin de la collaboration de tous ces ministères. Et notre désir est que tout le minerai spirituel que Dieu a placé au milieu de nous soit transformé en armes puissantes. Dieu vous a donné du minerai extraordinaire, une puissance de Dieu qui est là. Il y a tellement de dons, de capacités au milieu de nous, d'appels, et nous devons le travailler. Et notre mission, c'est de le travailler. Alors maintenant, ce point, nous prions et nous devons prier constamment pour que Dieu appelle des forgerons. Et particulièrement, nous prions pour les lieux où ils sont formés, les écoles bibliques. Et nous prions notamment pour la HET Pro, qui est dans la région de Lausanne, vous le savez. L'école est en train de là, sur le point de franchir des caps importants dans sa reconnaissance, et c'est là qu'il y a des attaques. Et des attaques, malheureusement, qui viennent de milieux qui ne sont pas très éloignés de nous, quelque part. Et c'est d'autant plus douloureux. Et il nous faut tenir bon et être dans la prière pour ces instituts bibliques, que ce soit la HET, que ce soit Start-up, que ce soit les différents endroits qu'on peut trouver en francophonie, parce que c'est là que Dieu forme des forgerons. Il n'y avait point de forgerons en Israël, et Israël se trouva fort dépourvu quand la guerre arriva. Et nous avons besoin de ces forgerons. Vous vous rappelez David, le Dieu des brèches et des percées? Après sa deuxième victoire contre les Philistins, je vous ai dit, ça a été le temps de la percée. Et puis ensuite, David s'est même emparé des reines de la capitale des Philistins. Et tu parles, quand ils sont arrivés chez les Philistins, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas perdu de vue et qu'ils ont surtout ramené, c'était la technologie du fer, de la métallurgie du fer. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont ramené. Et c'est vrai qu'à partir de David, puis Salomon, puis les autres rois d'Israël, on se rend compte qu'Israël savait travailler le fer. Et comme ils avaient beaucoup de fer, ils ont pu équiper toute leur armée. Et il y a même sous un roi de Juda, il est dit que les soldats étaient tellement bien équipés qu'ils avaient des grands boucliers, des petits boucliers, des lances, des épées longues, des épées courtes. Il y avait tellement de fer qu'ils pouvaient fabriquer plein d'armes, autant d'armes dont ils avaient besoin. Et ils avaient vraiment une armée qui était solide, qui ne ressemblait plus du tout à cette armée du temps de Saül. Gloire à Dieu. Le Seigneur a transformé son Église. Il a visité ces églises, équipant les saints des dons de l'Esprit, les revêtant de sa puissance, de sa force. Plus tard, bien plus tard, un autre problème surgit, ramenant le peuple quasiment à la case départ, comme au temps de Saül. C'est qu'à la demande du peuple, les forgerons d'Israël, un temps venu, ont commencé à fabriquer plus d'outils agricoles que d'armes. Forgez-nous des outils pour l'agriculture. Pour prendre soin de nos maisons, de nos champs, ne nous forgez plus des armes. Troisième point, forgez des armes. Joël chapitre 3, j'ai mis 4, pardon, c'est 3, versets 9 à 10. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre. Réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre, de vos royaux forgez des épées, de vos serpes des lances, que le faible dise « Je suis fort ». Alors mes frères et sœurs, oui, nous ne sommes pas sans forgerons, et nous ne sommes pas sans minerai divin, sans grâce divine, sans don du Saint-Esprit. Pour autant, nous posons cette question, où sont nos armes ? Où sont nos armes? Et trop souvent, l'Église occidentale est en train de devenir comme le peuple d'Israël au temps de Joël. Fabriquez-nous des outils pour notre prospérité, des outils pour le bien-être de notre maison. Et aujourd'hui, on voit cette dominance de ces thèmes-là. Le bien-être, le développement personnel, la prospérité. Alors oui, Dieu veut nous bénir et veut nous remplir de grâce. Mais le problème, c'est quand nous demandons des outils et des outils, encore plus d'outils. Et à vrai dire, nous sommes dans un temps où il y a inflation et abondance et surabondance de toutes sortes de programmes. Vous pouvez vous former, passer votre vie à vous former. Il y a des gens, je pense, qui doivent passer leur vie à se former. Mais si de ces formations, on n'en tire que des outils et aucune arme, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage.
je suis direct ce matin, les églises ont de plus en plus de besoins pastoraux. En fait, alors l'image est très crue, les églises deviennent de plus en plus la sangsue des proverbes. Donne, donne, donne. On accapare au milieu de nous les ressources, les dons, la puissance, le temps des ministères. Bon, tout ça, pour nous. Les églises sont des puits sans fond en besoins pastoraux. Sans fond, ça n'arrête pas. En fait, je pense que nous sommes les gens les plus coachés qu'on peut trouver dans le monde. Parce que dans le monde, quelque part, ils se débrouillent un peu tout seuls. Hein. Nous, on est coachés à tous les niveaux. Et en plus, on a l'avantage, parce que la plupart du temps, c'est gratuit ou c'est un peu payant. Parce que si vous allez prendre un cours de coaching dans le monde, vous allez bien payer. Et en plus, ici, dans les églises, vous avez quand même des enseignements de qualité. Bon, c'est ouvert, tous ceux, vous pouvez les suivre. Mais c'est donne, donne, donne. Et nos églises, malheureusement, sont de plus en plus faibles. Nos églises sont de plus en plus faibles. Dieu nous a donné des minerais bruts. Oui, nous pouvons en transformer une partie pour les outils, mais pas au point qu'il ne se trouve plus d'armes au milieu de nous. Au point que, tout en ayant dû faire des dons, des forgerons, des ministères, nous soyons un peuple sans armes. Oui, si ce n'est nos saluts et nos Jonathan d'aujourd'hui, quelques évangélistes, pasteurs, prédicateurs, témoins zélés de Jésus-Christ, des frères et sœurs qui sont en gré. Voilà, quelques armes. Mais face à toute la puissance du monde, ils sont bien seuls. Ils sont bien seuls. Où sont les armes? Alors que voici l'heure du dernier combat, les héros doivent se réveiller. Mais où sont leurs épées? Où sont leurs lances? Où sont leurs boucliers? Nous n'avons que des bêches et des pioches. Comment monteront-ils au combat alors qu'il leur faut des armes spirituelles pour se tenir en première ligne? Mes frères et sœurs, les églises de Pentecôte et les églises charismatiques sont des églises de première ligne. Je sais, quand je dis première ligne, à chaque fois, j'ai ce grand-père, mon arrière-grand-père, homme extraordinaire, que j'ai connu enfant, il avait déjà presque 85, 87. Ouais, j'imagine. Il a été appelé à l'armée en 1913. C'était pas le bon moment en France. Il a été libéré de l'armée après 2 ans d'occupation en Allemagne, en 1920. Il a traversé toute la guerre. Il a été en première ligne à toute la guerre. Il a été dans les tranchées de Verdun, enterré vivant par des éclats d'obus. Il a fait le chemin des dames, qui était l'une des pires boucheries de la terre. Et c'était un homme de première ligne. Un de ces soldats qui était là. Son exemple, cette noblesse qu'il y avait chez lui, m'a toujours inspiré. Cette force de ces hommes qui étaient là. Mais c'est pareil aussi avec nos pères dans ma foi. Il y avait une noblesse chez eux, tout en étant des combattants de première ligne. Des hommes qui ne lâchaient rien, qui ont tout accepté, tout supporté, pour que nous puissions nous retrouver aujourd'hui, dans ces églises et comme dans bien d'autres. Ils ont consacré leur vie tout entière. Mais aujourd'hui, nos églises sont faibles. Beaucoup d'églises sont faibles. Franchement, on ne va pas faire peur parfois à un démon qui passe. Nos églises de Pentecôte s'affaiblissent et elles se retirent des premières lignes. Oula, les premières lignes, ça chauffe là-bas. Non, on va à l'arrière. Nos églises perdent en puissance et le monde est de plus en plus puissant.
Et le monde réclame nos enfants. Et les dévore. Et nous n'avons rien à lui opposer. Et les temps qui viennent s'annoncent comme des temps de perturbation profonde. Même la Suisse tremblera. Même la Suisse tremblera. Et les églises suisses doivent retrouver leur puissance. Les églises de France, les églises de Belgique, la francophonie européenne, de tous nos pays aux alentours doivent retrouver cette puissance du Saint-Esprit, mais doivent reforger aussi des armes spirituelles. Nous avons tellement de dons, tellement de minerais. Qu'avez-vous fait? Qu'as-tu fait? C'est un peu comme le maître qui revient vers ses serviteurs. Qu'as-tu fait du talent que je t'ai donné? Qu'as-tu fait du minerai que je t'ai donné? Vas-tu garder sous forme de minerai? Ah, j'ai des lingots. L'image que je veux donner. Mais oui, nous accumulons les lingots. Avec des lingots, oui, ça ne fait pas grand-chose. Les lingots, il faut que ça soit mis à l'œuvre, qu'ils soient d'or ou de fer. Il faut les travailler. Mais dans quel but les travaillons-nous? Alors c'est déjà, certains, la plupart beaucoup ne font rien de ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Oh, j'ai un appel, j'ai des dons, mais ils n'en font rien du tout. Déjà, quand vous en faites quelque chose, c'est déjà bien. Mais ce que nous devons en faire, ce que le Seigneur nous appelle en fait, c'est de ces armes qui vont être des armes de combat spirituel pour faire face aux esprits méchants. Pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour faire du mal aux gens, nous ne sommes pas là pour les blesser, nous ne sommes pas là pour les détruire, pour ravager, égorger. Nous sommes là pour amener la parole du salut, la parole de la réconciliation. Nous sommes des ambassadeurs de la réconciliation, mais nous sommes engagés dans un combat et nous ne pouvons pas ignorer ce combat. Il n'y a pas qu'une dimension matérielle dans ce monde, il y a une dimension spirituelle. Combien de temps encore nos églises seront faibles et sans puissance? Nous avons forgé des outils pour des temps de paix, de prospérité, de tranquillité. Ces temps sont finis. Moi, je suis comme vous, gamin des années 80, 70, 80, je me dis, comment le monde a vu le monde complètement changer. Et par rapport à nos enfants, nos petits-enfants, on se dit, oh là là, ça va être facile pour eux. Ces temps sont passés. Et des temps difficiles sont là. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Il est temps de forger des armes. 4. La forge de Dieu. Dieu fait des dons de minerais spirituels, onction, mesure de foi, etc., etc. Et Dieu a bâti une forge, et son Église est une forge. Parfois, la chaleur du Saint-Esprit est tellement présente que c'est bien quand il y a la forge. Je préfère la forge du Saint-Esprit que tous les endroits d'amusement ou la forge du Saint-Esprit. Parce que là où il y a cette chaleur de l'Esprit, il y a la puissance de Dieu qui est là. Et puis il y a le ministère. Un ministère de marteau, parfois un ministère de forgeron. C'est notre responsabilité. Nous ne sommes pas là pour vous effleurer tranquillement, même si parfois on peut être bousculé. Mais il faut travailler dans ce sens. Il faut travailler dans ce sens. Nous avons forgé suffisamment d'outils de confort. Maintenant, il nous faut forger des armes de guerre spirituelle. Nous devons entendre la voix du prophète, de vos hoyaux, de vos bêches, de vos tout ce que vous voulez. Forger des épées, forger des lances. Forger des épées, forger des lances. Alors qu'allons-nous faire? Si nous frappons sur nos outils pour les redresser, si on frappe à froid, on casse. On ne fera pas du métal à froid. Qu'est-ce qu'on fait? On chauffe. Et ce n'est pas juste en passant un petit briquet dessous, hein, c'est en le mettant dans la forge. Des centaines de degrés. On le met dans la forge, on le replace dans la forge. Seigneur, ce que tu m'as donné, que je l'ai utilisé ou non, je veux, et je le dis pour moi-même,
par rapport à tout ce que le Seigneur peut me donner. Et chaque prédicateur le fait. Seigneur, constamment, je suis prêt à remettre, Seigneur, tout ce que tu m'as confié dans la forge. Parce que peut-être il y a besoin que ça soit retravaillé, que ça soit encore effilé davantage, plus tranchant, Seigneur, dans la forge. Et je dis, Seigneur, c'est souvent une de mes prières, Seigneur, sois exigeant avec moi. Et si tu dois encore frapper sur quelque chose, frappe sur quelque chose. Si tu dois émonde quelque chose. Seigneur, sois le divin forgeron qui vient frapper sur ma vie. Si tu utilises des frères par des prédications, fais-le. Mais frappe encore, Seigneur, afin que vraiment mon ministère, ce que tu m'as confié, soit une épée de l'esprit. Et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour ça. Et si tu places cet appel, c'est donc que Dieu t'a confié dans cette forge, eh bien le Seigneur va en forger avec l'assistance des ministères, mais ce sont des armes défensives, des armes offensives, des armures de protectrices et des armes de combat. La forge de Dieu, c'est l'autel de la consécration. Je mets ma vie sur le feu de l'autel. À vrai dire, comme nous en parlerons lors du prochain message, il ne s'agit pas simplement de mettre notre appel, de mettre nos dons. La première des choses à mettre dans l'autel, dans la forge, c'est nous-mêmes. De revenir dans le feu du Saint-Esprit. Seigneur, embrase-moi jusqu'à l'incandescence, jusqu'à la liquéfaction presque devant toi. Depuis combien de temps n'as-tu pas été comme liquéfié devant le Seigneur, embrasé, ardent devant Dieu. Une masse en fusion dans le feu du Saint-Esprit. Et le Seigneur a dit, ne fait-il pas de ses serviteurs, de ses anges, des flammes de feu? Seigneur, dépose sur ma vie des langues de feu. Ce que mon cœur réclame, Seigneur, c'est le feu du Saint-Esprit. Le feu qui vient tout brûler en moi. Envoie ta puissance, envoie ton feu, Seigneur. N'est-il pas parlé d'un baptême de feu? L'Esprit Saint, de puissance. Seigneur, baptise-moi de feu. Amène-moi, Seigneur, comme les amis de Daniel, jusqu'au dans la chaudière ardente, parce que c'est là qu'ils ont rencontré le Fils de Dieu. Seigneur, embrasse-moi. J'accepte ce travail dans ma vie une nouvelle fois. Réveillez les héros, dit le prophète, et forgez-vous des épées. Le temps est venu de descendre à la forge. Jérémie au chapitre 18 dit qu'il est descendu dans l'atelier du potier. Et aujourd'hui, nous disons, nous devons descendre dans la forge du forgeron. Et ce n'est pas un endroit facile, j'en conviens. Pas un endroit agréable du tout. Seigneur, embrase-moi encore. Jusqu'à quel point de faiblesse vont descendre nos églises? Bientôt, on ne fera même plus peur à une mouche. Je dis ça avec une grande tristesse. Alors rappelons-nous ceux qui nous ont précédés, ceux qu'ils ont consentis, les combats qu'ils ont menés. Parce que les temps sont mauvais. Et ce n'est pas avec des pioches et des bêches qu'on va pouvoir mener le combat, que vous allez pouvoir défendre vos enfants, que vous allez pouvoir être des témoins de Jésus-Christ dans ce monde, que nos églises vont être fortes et rester en première ligne dans ces temps difficiles. Mais c'est en retournant dans cette forge. Dieu t'appelle ce matin. Que tu sois dans ce lieu, que tu sois devant ton écran, Dieu t'appelle à descendre dans la forge. Mais notre mission aussi à nous, en tant que forgerons, chargés de travailler, c'est quelque part de dire, Seigneur, que sert-il de leur demander de venir dans la forge s'il n'y a pas de feu? Parce que ça ne sert à rien de taper à froid. Si on tape à froid sur des chrétiens qui ne sont pas chauds, on va les casser.
Oui. C'est pour ça que parfois on retient, parce qu'on sent que si on tape un peu fort, pouf, ça va casser. Parce que le métal casse. Ce qu'il faut, Seigneur, c'est que le feu de la fournaise revienne. Le feu de la forge soit là. Le feu de l'esprit revienne au milieu de nous. Parce que quand le feu est là, alors on peut frapper. Mais pour former, pour modeler, non pas pour briser. Je ne veux pas frapper à froid. Seigneur, envoie ton esprit. Envoie ton esprit sur nos églises. Envoie ton esprit dans nos vies, dans nos familles. Seigneur, je veux être un flambeau encore. Je veux brûler pour toi. Je veux être comme ces séraphins qui sont embrasés dans ta présence. Que ton église soit une forge dans laquelle brûle une flamme ardente. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire ce matin, Seigneur, je veux descendre dans la forge. Rallume le feu dans ma maison, dans ma vie, dans l'église. Quelqu'un de dire, Seigneur, me voici, avec ce que tu m'as donné, avec ces dons, ces appels dont parfois je ne sais pas quoi faire. Je me trouve tellement faible par moments dans bien des situations, ne sachant comment parler, ne sachant comment prier, ne sachant comment témoigner, ne sachant comment combattre, comment défendre. Alors Seigneur, que pourtant il y a du minerai dans mes mains, Seigneur, et je ne sais pas comment l'utiliser. Seigneur, viens par ton feu. Je vois des mains qui se sont levées, il y en a encore, y a-t-il encore des frères, des sérieux, dire Seigneur, embrase-moi afin que le travail puisse se faire. Dieu ne veut pas frapper à froid sur toi. Il ne veut pas frapper à froid sur toi, il ne veut pas te casser. Mais d'abord, il veut t'embraser de son esprit. Seigneur, que ce soit dans ce lieu, que ce soit chez nous, mon Père, pardon parce que nous sommes faibles. Pardon parce que nous sommes faibles, nous sommes sans puissance, nous sommes comme trop souvent désarmés devant un monde qui est de plus en plus fort. Il se lève avec arrogance. Il réclame nos enfants. Il piétine nos villes. Il piétine l'héritage chrétien qui est là. Et le monde va de l'avant. Et il vient de droite, de gauche, de devant, de derrière. Et nous sommes dépourvus. Et pourtant, Seigneur, tu nous as tout donné. Pardon, mon Dieu, pardon de ce que nous n'avons pas utilisé, employé ces choses comme nous devons, que nous avons trop recherché notre confort, que nous avons cherché une vie chrétienne tranquille. Oui, Seigneur, peut-être que toute l'abondance qu'il peut y avoir autour de nous a poussé à ça, mais maintenant nous réalisons que nous sommes dans des temps et les jours deviennent mauvais, Seigneur. Nous sommes dans les derniers jours des derniers jours et mon Dieu, tout est bousculé autour de nous. Et est-ce que l'Église d'Occident sera forte pour relever le défi, pour sauver nos enfants? Seigneur, nous t'implorons dans ta grâce. Fais de nos églises des forges. Fais de nos églises des forges. Que le feu du Saint-Esprit descende au milieu de nous. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons laissé le feu s'éteindre. Nous sommes rentrés dans des habitudes, des traditions, du confort. Trouvant peut-être parfois l'atmosphère plus paisible, plus tranquille, plus cosy. Mais Seigneur, tu nous appelles à revenir dans cette ambiance chaude, parfois éprouvante, éreintante de la forge. Mais c'est là que tu formes les héros. C'est là que tu formes les héros, Seigneur. Mon Dieu, je prie pour moi-même, comme je prie pour l'Église, pour notre Église, et je prie pour les églises de cette ville. Seigneur, nous sommes faibles. Nous sommes faibles, Seigneur. Viens nous réveiller. Viens réveiller les héros. Et tu vois ceux qui implorent ta grâce, qu'au-delà de ce message, de ce moment, il y ait quelque chose qui soit semé dans les vies, mon Dieu. Une prise de conscience. Une prise de conscience. Fais-nous grâce, nous en avons besoin, Saint-Esprit.